Bonjour. Nous avons vu que si l'on a un grand désir et que l'on a confiance en sa réalisation, alors on a l'espérance. Et de fait, si on n'a plus de désir, il va de soi qu'on n'a plus d'espérance. Et si l'on manque de confiance, l'espoir se transforme aussitôt en désespoir. Mais il nous faut maintenant ajouter un troisième élément, la combativité. Pour introduire mon propos sur ce troisième élément constitutif de l'acte d'espérer, je vais me permettre une petite blague juive. Vous savez que les juifs aiment bien raconter des blagues, et les rabbins vont même jusqu'à considérer que ça fait partie de leur manière de faire de la théologie. Alors je me lance. Il s'agit de Moshe, qui se rend à la synagogue pour prier Dieu pour gagner au loto. Il a un grand désir d'être riche et beaucoup de confiance en Dieu. Alors il prie « Adonai, fais-moi gagner au loto. Adonai, fais-moi gagner au loto. Adonai, fais-moi gagner au loto. » Et cela dure des heures, tant et si bien que le Seigneur, fatigué d'entendre la même rengaine, lui répond « Moshe, moi je veux bien que tu gagnes au loto, mais joue d'abord. » Alors vous voyez, pour booster notre espérance, il ne suffit pas de désirer. Il ne suffit pas d'avoir confiance en Dieu en le priant de tout son cœur. Il faut aussi agir. Il faut coopérer avec lui. Il y a quelque chose de très pragmatique dans l'espérance. On demandait un jour à Picasso s'il croyait en l'inspiration artistique. Il a répondu « Oui, l'inspiration existe bel et bien, mais elle doit te trouver au labeur. » Eh bien, il en va de même de la grâce de l'espérance. Dieu veut nous donner l'espérance, mais à condition qu'elle nous trouve actifs. Si nous restons allongés dans notre canapé en attendant de trouver l'espoir, c'est rarement l'espoir qui va faire son entrée, c'est plutôt l'ennui. Et la première chose à faire pour passer à l'action dans l'espérance, c'est de transformer nos rêves éveillés en projets concrets. Vous connaissez tous la fameuse phrase de Martin Luther King, « I have a dream ». Mais heureusement qu'il avait à ses côtés son ami Ralph Abernathy qui lui disait « I have a plan ». Il faut que le rêve devienne un plan d'action. Dans le même genre, on pourrait citer Steve Jobs, le fondateur d'Apple. Il avait indéniablement une grande vision, un grand rêve, mais heureusement qu'il avait aussi à ses côtés Steve Wozniak, qui savait comment concrétiser techniquement les idées de Steve Jobs. Pour que notre vision devienne réaliste, il faut donc qu'elle se traduise en projets concrets et en mise en œuvre. Pour que le rêve devienne réalité, il faut savoir ce qu'il va impliquer concrètement pour demain matin. D'ailleurs, on le voit avec la Vierge Marie. Qu'est-ce qu'elle a fait entre l'Annonciation et Noël? Elle n'est pas restée à Nazareth à gamberger en attendant Noël. Non, l'Évangile nous dit qu'elle est partie en hâte rendre visite à sa cousine Élisabeth qui en avait besoin. Elle est passée à l'action. Le problème, généralement, c'est que dès que nous commençons à nous mettre au travail, à passer à l'action pour réaliser nos projets, alors les ennuis commencent. Tant qu'on n'est qu'un rêveur, on ne gêne personne. Mais dès qu'on se met au travail, alors on entre dans le combat. Et c'est là qu'il faut une certaine dose de force, de courage, de combativité. Sans cela, l'espérance va vaciller. L'espérance ne tiendra pas devant les difficultés. Il faut donc se battre. Comme dit Mère Teresa, la vie est un combat, accepte-le. C'est comme ça. Il faut accepter de se battre pour la gloire de Dieu. Comme dit saint Paul, tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Pensez aux Jeux Olympiques, pensez aux athlètes de haut niveau, tout le mal qu'ils se donnent pour avoir une simple médaille d'or. Alors nous, chrétiens, nous devrions nous battre a fortiori pour la gloire de Dieu. C'est sans doute en raison du lien entre l'espérance et le courage de se battre que la Bible est remplie d'histoires de combats dantesques. Connaissez-vous par exemple le personnage de Benayahu?
C'était un des braves de David. Et on nous dit que, je le cite la Bible ici, c'est lui qui descendit et abattit le lion dans la citerne un jour de neige. On n'en sait pas beaucoup plus sur lui. J'ai toujours été étonné par cette phrase. C'est lui qui descendit et abattit le lion dans la citerne un jour de neige. Peu de choses, mais c'est suffisant pour donner à penser. Le réflexe normal, si on voit un lion venir vers nous, c'est de fuir. Or, les chasseurs de lions font l'inverse. Au lieu de voir un problème de 250 kilos qui s'avance vers eux, ils y voient une opportunité pour la gloire. Ils ne fuient pas, ils se battent pour la gloire. Au plan prudentiel, c'est sans doute pas la meilleure idée qui soit. Je vous le déconseille vivement. Il n'en demeure pas moins que dans la Bible, le fait de tuer un lion est mentionné plusieurs fois comme une démonstration particulière de courage, une démonstration particulièrement éminente. On peut penser à Samson, par exemple. Le livre des Juges nous relate qu'un jour, il vit un jeune lion qui venait à sa rencontre en rugissant, et l'Esprit du Seigneur fondit sur lui, et sans rien avoir en main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il y a aussi cette déclaration de David à Saül, au moment d'aller se battre contre le géant Goliath. David lui dit « Quand ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et que venait un lion ou un ours qui enlevait une brebis du troupeau, je le poursuivais, je le frappais, et j'arrachais celle-ci de sa gueule. Et s'il se dressait contre moi, je le saisissais par les poils du menton, et je le frappais à mort. Ton serviteur a battu le lion et l'ours, il en sera de ce Philistin incirconcis comme de l'un d'eux, puisqu'il a défié les troupes du Dieu vivant. » Alors peu importe ici si on parle de légende ou s'il s'agit de faits historiques, miraculeux en l'occurrence, mais c'est intéressant. Dans le cas de Benayahu, il y a en plus un détail particulier que je trouve significatif. On nous dit qu'il est descendu dans une fosse se battre contre un lion et on ajoute un jour de neige. Pourquoi ce détail ? Peut-être pour nous faire comprendre que les circonstances climatiques n'étaient même pas favorables et que Benayahu avait sans doute froid dans le dos. Napoléon disait, paraît-il, qu'il y a deux sortes de courage. Le courage habituel et le courage de 2 heures du matin. Eh bien, descendre dans un puits pour se battre avec un lion un jour de neige, c'est clairement ce second type de courage. Il se peut que nous soyons en face de problèmes dans la vie qui se placent devant nous comme un lion de 250 kilos. Et c'est compliqué. Il y a des mauvais jours, il y a des situations extrêmement pénibles dans la vie, des énormes épreuves. Et se trouver dans une citerne face à un lion un jour de neige, c'est ce qu'on pourrait appeler « a very bad trip ». Et certainement, si Benayahu avait cherché des excuses pour refuser le combat, il aurait pu en trouver facilement et personne ne lui aurait reproché de ne pas être descendu se battre avec le lion. Mais son désir de gloire le portait à rechercher davantage une opportunité pour agir qu'une excuse pour fuir. Il y a un aphorisme anglais qui dit « No guts, no glory ». C'est un peu le correspondant du fameux vers de Corneille dans le Cid « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». C'est ce dont Benayahu a fait l'expérience. D'ailleurs, le texte de l'Écriture se poursuit en nous disant « Voilà ce qu'accomplit Benayahu » et David le mit à la tête de sa garde personnelle. Ça veut dire qu'il est devenu le bodyguard du roi David. Pas si mal. Alors nous sommes maintenant tout proches de fêter Noël et nous avons à contempler bien plus que Benayahu. Nous avons à contempler celui dont Benayahu n'est qu'une préfiguration, Jésus-Christ, Dieu avec nous. C'est lui qui a vaincu pour nous ce lion qu'est le démon. C'est en lui que nous mettons notre espérance. Alors je vous dis joyeux Noël à tous. Retenons de cette retraite paroissiale que Dieu est le Dieu de l'espérance, comme dit saint Paul, et que l'espérance implique le désir, la confiance et la combativité. Si vous développez dans votre vie ces 3 dimensions, vous serez des femmes et des hommes d'espérance, et on en a tous besoin, le monde en a besoin. Joyeux Noël à vous tous.